content, malgré ce froid, d'être présent dans sa maison. Vous avez répondu à son invitation. Encore une fois, que Dieu sache vous voir et bénir vos maisons, bénir vos vies et qu'il puisse exaucer vos prières. Amen. Voilà. Dieu m'a mis à cœur ce soir de partager ce thème avec vous, qui est « Peut-on dire non à Dieu ?» Le thème est « Peut-on dire non à Dieu ?» Comme on est là, si on vous pose cette question, certainement vous avez déjà une réponse, mais avant, gardez cette réponse en vous et on va voir qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à cela. Amen. Mais avant cela, dire non. Qu'est-ce que c'est de dire non? Les chrétiens assidus, diront on ne peut pas dire. On peut dire que non. On ne peut pas dire non à Dieu. Les chrétiens qui demeurent, qui ont une vie de prière, une vie qui avance dans cela, ils vont dire cela. D'autres chrétiens, un peu moins assidus, un peu moins qui viennent un peu moins à l'église ou qui sont moins présents, on va dire, peut-être qu'ils diront que oui, on peut dire non à Dieu. Et alors, maintenant, quel est le juste, quel est le faux? C'est ce qu'on va voir ce soir. Le non. Non. Nous, comme on est là, on a deux cultures. Hein? On va partir comme ça. Le non, dans la culture africaine, quand tu dis non, qu'est-ce qui se passe? Hein? On dit, on ne peut pas dire non. On a été éduqués comme ça, vous qui avez grandi en Afrique, vous le savez. On ne peut pas dire non à un aîné. Que ce soit ton père, que ce soit ton oncle, ta tante, que ce soit même ton grand frère, tu ne peux pas dire non. Quand ton père t'appelle et il te dit, viens me faire ça, ou ta maman ou quelqu'un de plus vieux que toi te dit, même un voisin hein, qui est plus grand, qui vient, il te dit, amène-moi ça, va faire ça, et toi, en tant qu'enfant, tu dis, non, je ne vais pas le faire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, soit tu te fais crier dessus, de toute façon. De deux, tu peux te faire insulter. De trois, qu'est-ce qui se passe encore? Tu peux te faire taper même. Donc, tout ça, le non, dans notre culture africaine, c'est tabou. On ne peut pas dire non. Par contre, dans la culture européenne, je prends les deux cultures, parce que moi, j'ai grandi dans les deux cultures. J'ai grandi ici. Il y a une partie de moi qui est grandi en Europe, et puis j'ai été éduqué de la façon africaine chez moi. Donc quoi, la culture, ça c'est la culture africaine que je viens d'expliquer. Mais c'est une généralité, hein. C'est pas forcément tout le temps comme ça. Hein. Ça, je fais juste une généralité. Mais on va dire, je suis quasi sûr, à 85% des cas, c'est comme ça dans plusieurs pays, pas qu'au Congo, hein, dans tous les pays africains, je pense que c'est comme ça. Maintenant, en Europe, la culture européenne, le non est autorisé. Est toléré. Un enfant va dire, si on lui envoie, son oncle, sa tante, son grand frère va me faire ça, il va te regarder, il va dire non. Et c'est toléré. Hein? Donc il y a cette culture-là qui est là, cette culture qui mélange tout. Nous, moi, j'ai mes enfants, qu'est-ce qui se passe? On les éduque dans l'enfant a droit de parler. Laissez parler l'enfant. Donc, mes enfants, ils peuvent me dire non. Ok, pas à tous les termes, bien sûr. Mais plus souvent, ils peuvent me dire non, j'ai pas envie de faire ça. Je vais dire, ok, tu as le droit à la parole. Donc, je vais entendre ce qu'il a à lui dire. Mais quand il dépasse les bornes, oui, je vais dire un non consécutif et c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais on le laisse le temps de parler. On le laisse le temps de pouvoir s'exprimer et expliquer le pourquoi il a dit non. Et vous-même, comme vous êtes là, malgré que vous avez grandi avec le non, quand on dit non, c'est non, comme vous êtes là avec toutes ces années que vous avez fait en Europe, cette mixitude est venue en vous. Ne l'oubliez pas, est venue et a transformé votre façon de faire. Que ce soit au travail. Avec le travail, l'éducation nous fait que, l'éducation du travail fait qu'on change. Donc le non aussi, c'est adouci un peu, malgré tout. Hein? Donc voilà, maintenant on va voir qu'est-ce que peut-on dire non à Dieu? Peut-on dire non à Dieu? Et pour commencer, on va
voyons, que signifie dire non à Dieu? Dire non à Dieu, c'est refuser sa volonté, ses commandements et son plan pour notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu a réservé quelque chose pour toi, il vient, il te parle et tu lui dis non, c'est que tu le désobéis. Ça ne change pas. Ça reste ton Père, hein? Dieu reste notre Père à tous, donc on ne peut pas désobéir à notre Père. C'est manquer de respect à notre Dieu. On ne veut pas respecter ses commandements, tout simplement, et puis le plan qu'il a réservé pour nous. Ça, c'est ça dire non à Dieu. On peut voir on va lire dans Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. Qu'est-ce que la parole est dit par rapport à ça? Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. Jonas. Jonas. Ouais. Jonas. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, la parole dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffo. Et là, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc là, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Jonas. Jonas a dit non à l'Éternel, carrément. Hein? Dieu lui a dit clairement qu'il faut qu'il aille à Ninive. On connaît tous l'histoire de Jonas. Mais Dieu lui a parlé, il lui a dit, va maintenant à Ninive pour parler contre son peuple, parce que son peuple faisait n'importe quoi. Et puis, sa méchanceté est montée à Dieu. Donc, il a choisi Jonas comme prophète pour aller parler en son nom. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ouvertement, clairement. Hein? Il ne l'a pas dit de ces mots, mais il a tourné les talons et il a pris l'autre direction. Donc là, il a montré qu'il a dit non à Dieu. Hein? Mais parce que Dieu, on peut pas se moquer de lui. Donc quand Dieu a décidé que tu fasses quelque chose pour lui, tu vas le faire tôt ou tard. Tu vas le faire. Donc lui, il l'a pris, on sait, il l'a mis dans un poisson et il l'a renvoyé finalement à Ninive. Lui qui voulait fuir, ben voilà. Que signifie dire non à Dieu? Là, c'est un exemple concret dans la Bible qu'un enfant de Dieu a fait. En faisant ça, il a manqué, comme on l'a dit au départ, il a manqué et il n'a pas respecté ses commandements, il n'a pas respecté le plan que Dieu avait réservé pour sa vie. Et il l'a renvoyé, pour finir, il l'a quand même renvoyé à faire ce qu'il avait à faire. À qui cette question s'adresse-t-elle? Cette question, n'oubliez pas, la question c'est, peut-on dire non à Dieu? À qui cette question s'adresse-t-elle? Elle s'adresse à tous les croyants. Tous les croyants. Toi, moi, vous tous comme on est là, nous tous comme on est là, ça s'adresse à nous. Nous qui sommes là, nous qu'on a choisi Dieu en tant que Seigneur et Sauveur, on ne peut pas lui dire non. Quand Dieu a choisi quelque chose pour toi, tu ne peux pas lui dire non. Tu as beau essayer de fuir, tu as beau essayer de partir, de te cacher, tôt ou tard, si Dieu a décidé que tu vas faire ça, tu vas le faire. Amen. Donc, même les personnes les plus proches, on peut voir Jésus, même ses disciples les plus proches, qui étaient proches de Dieu, se sont aussi proches de Jésus, ils se sont aussi détournés de lui. Par exemple, Pierre, l'apôtre Pierre, lui c'est un fervent disciple de Jésus. Partout où il était,
lui, il était là. Où Jésus était, lui, il était à côté. Tout ce que Jésus devait faire, lui aussi voulait faire. Mais, indirectement, il a dit non à Jésus, à Dieu. Il l'a dit non. Comment il lui a dit non? C'est quand, on connaît l'histoire, c'est quand Jésus s'est fait arrêter. Il lui a dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Renier comme ça aussi, c'est dire non à Dieu. Il l'a renié 3 fois. Il y a quelqu'un qui l'a vu, qui lui a dit, ah ouais, mais toi tu traînais avec Jésus, on t'a vu. Toi tu étais tout le temps avec lui. Il l'a dit une première fois, non, non, ce n'est pas moi. Il a fui ailleurs. Une autre fois aussi, encore. Donc 3 fois avant que le coq sonne, il a montré que il a renié son Dieu. C'est par la vulnérabilité. Quand on est vulnérable, quand on a peur, c'est là où on fait des mauvais choix. Et là, il avait peur. Il avait peur de se faire attraper, il avait peur même de mourir. Donc, à ce moment-là, il a renié la parole de Dieu. Mais on ne peut pas cacher, on ne peut pas se cacher, parce que Dieu te voit, Dieu te connaît, et tu ne peux pas te cacher. Là, c'est aussi un exemple pour montrer à qui s'adresse cette question. Elle s'adresse à tout le monde. Un serviteur de Dieu, tu peux être un pasteur. Voilà, cette question s'adresse à toi aussi. C'est pas parce que tu es haut gradé dans l'église que tu peux te permettre de dire non à Dieu. Là, on l'a vu, un ami fidèle de Jésus a pu lui dire non. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu. Donc, ça ne veut rien dire. Dans quel contexte ou situation cela peut-il se produire, de dire non à Dieu? On peut dire non à Dieu dans plusieurs domaines de nos vies. Dans quel contexte? Par exemple, un contexte de travail. Au travail, tu peux dire non à Dieu. Comment dire? Quand maintenant tu es dans ton travail, tu es entouré de personnes qui sont non-croyants. Et on vient vers toi et puis on sait que tu es croyant. Alors le diable il va profiter, il va venir et tu vas dire, est-ce que tu es croyant? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pour ne passer inaperçu? Tu vas dire, non, je ne suis pas croyant, ou je suis croyant, mais je ne pratique pas, ou je vais de temps en temps à l'église. Là, déjà là, c'est cacher ton identité. Donc tu manques de respect, tu mens par rapport à Dieu. Donc tu lui dis non, parce que tu renies ça, que tu l'as choisi en tant que Seigneur et Sauveur. Donc tu le mens. Dans notre vie familiale aussi. Par exemple, tu es dans une famille où, qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Il y a beaucoup de païens. Et toi, tu as choisi de devenir chrétien. Et qu'est-ce qui se passe aussi, encore une fois? Ben voilà, dans les fêtes de famille ou autres, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque fois, par exemple, tu as des frères, des sœurs qui boivent de l'alcool, ben, toi tu vas aussi boire, tu vas faire la fête avec eux, qui écoutent la musique du monde, toi tu vas aussi faire cela, mais tu vas pas vouloir t'affirmer en tant qu'enfant de Dieu en disant non, moi je peux pas faire cela parce que je suis un enfant de Dieu. Donc à ce moment-là aussi, c'est dire non à ta croyance vis-à-vis de Dieu. Donc c'est dire non à ton Dieu. Toutes ces choses font que des situations peuvent faire que tu dises inconsciemment non à Dieu. Parce que tu renies ton identité vis-à-vis de ton Dieu. Tu l'as choisi en tant que Seigneur et Sauveur, il faut l'assumer. Voilà. Et là, dès le moment où tu dis non, c'est que, où tu te caches, c'est dire non à ton Dieu. Parce que Dieu t'a choisi, il te connaît. Donc il a des plans pour toi, de toute façon. Ça, c'est dans les situations, les contextes. Quand la tentation de dire non se présente-t-elle? À quel moment la tentation se présente-t-elle de dire non à Dieu? La tentation de dire non à Dieu peut surgir à tout moment, surtout lorsque sa volonté entre en conflit avec nos désirs personnels. Dès que tes désirs personnels prennent le dessus sur les désirs de Dieu, là, à chaque instant, tu lui dis non. Dès le moment où tu te crois au-dessus de Dieu, où tu dis, ben, un exemple tout simple, c'est souvent, le monde dit souvent, c'est par ma propre force que j'ai fait ça. C'est par ma propre force que j'ai réussi. C'est par ma propre force que j'ai trouvé ce travail. C'est par ma propre force que j'ai acheté cette voiture, cette maison. Là, tu renies Dieu, parce que tes intérêts personnels, tu lui fais passer avant. Au lieu de dire, c'est par la grâce de Dieu que j'ai eu ça.
Parce que c'est Dieu qui t'a donné cette force de pouvoir avoir les moyens, cette force d'aller travailler pour la santé, pour pouvoir avoir tout cela, acquérir cela. Donc à ce moment-là aussi, tu renies la parole, tu renies Dieu. Exemple, encore une fois, Jésus lui-même, fils de Dieu, lui aussi, il a été tenté. Lui aussi, il a dit non à Dieu. Comment il a dit non à Dieu? C'est quand il portait sa croix. À un moment donné, il a demandé à son Père, on va même le lire, c'est dans Luc chapitre 22, verset 42. Ça sera plus clair, ça sera plus compréhensif. Luc 22. Luc chapitre 22, verset 42. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Même Jésus a ressenti la tentation de dire non au sacrifice, mais au final, il a choisi d'obéir. Même Jésus, parce que finalement, il s'est revêtu de chair, il s'est revêtu de la chair humaine, et la chair est faible. Et là, c'est la chair qui a parlé, parce que c'est tellement dur par où il est passé, qu'on ne peut que comprendre. Mais au final, il a quand même obéi à son Père. Il a été jusqu'au sacrifice ultime. Mais à ce moment-là, il disait non à Dieu. Il disait non à la volonté de Dieu. Donc c'est indirectement, il l'a dit. Il l'a prononcé. Donc on peut voir comme ça. Même Jésus l'a fait. Donc nous, en tant qu'hommes, combien de fois on fait ça? Combien de fois on dit non à Dieu? Hein? Combien de fois? Donc, quand la tentation, elle est là, c'est là où on commence à dire non à Dieu. Quand on se fait submerger par les envies du monde, c'est là où on commence à dire non à Dieu. Comment dit-on non à Dieu? Comment dit-on non à Dieu? Consciemment ou inconsciemment? Dans les deux cas, on le fait. Là, on a vu un exemple avant, c'était Jonas. Il l'a dit consciemment, il était conscient quand il est parti de l'autre côté. Hein? Il a dit, non, moi je ne vais pas le faire de toute façon, je m'enfuis. Donc il l'a dit, il était conscient. Mais inconsciemment aussi, on peut le dire. Inconsciemment, dans notre esprit, on peut aussi ne pas vouloir le faire. Donc on va pas obéir. Quelqu'un vient ou Dieu te montre dans un songe que tu vas peut-être, je sais pas, tu vas devenir modérateur. Ou peut-être il passe par un pasteur et il vient te dire, ou par un frère, Dieu passe par cette personne-là, il vient plusieurs fois te répéter cela. Et tu dis oui, mais au fond de toi tu dis non, au fond de toi c'est non. Donc c'est là, dans des moments comme ça, là on dit non à notre Dieu. Consciemment ou inconsciemment, on fait des actes comme ça, on a des actes comme ça vis-à-vis de notre Dieu. Pourquoi dit-on non à Dieu et pourquoi c'est grave de dire non à notre Dieu? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous disons non à notre Dieu. La peur, le manque de foi, le désir de contrôler notre vie ou simplement le péché. Tous ces points-là font que nous disons non à notre Dieu. Le plus gros, c'est le péché. Quand on pêche, ben voilà, on est conscient du péché qu'on fait. Ben voilà, tu dis non ouvertement à Dieu. C'est comme dire consciemment, oui, ben je vais pécher. Tu sais consciemment que tu vas pécher. Ben, Dieu t'interdit de le faire. Tu sais que dans ses écrits, ça t'interdit de le faire, mais tu vas quand même le faire et tu y vas. Là, c'est dire ouvertement. C'est comme Jonas quand il est parti de l'autre côté. C'est ouvertement dire non à Dieu. Quand la foi aussi est plus bas, par exemple, tu as beaucoup des épreuves dans ta vie, hein, ça vient, tu es tourmenté, là, tu vas pas très bien, donc tu n'es pas très ouvert à sa parole, tu n'es pas très ouvert à lui. Là aussi, tu dis non à ton Dieu. À ce moment-là, tu dis non, parce que tu n'es pas en connexion forcément avec lui. Là, la foi, elle est en train de descendre. Dès que tu sens qu'il y a un relâchement vis-à-vis de ton Dieu,
là, sache que tu lui dis non. Donc, demandons à Dieu de nous aider à ce moment-là. Demandons à Dieu d'être présent et de nous renouveler notre foi pour lui. Combien de fois nous pouvons dire, combien de fois Dieu nous appelle-t-il et combien de chances avons-nous de répondre? Combien de fois Dieu nous appelle et combien de chances on a? Hein? Dieu est patient et miséricordieux. Même lorsque nous disons non, il continue à nous appeler. Et c'est ça qui est beau avec Dieu, parce qu'il est miséricordieux. Il pardonne nos fautes et il est patient. Il va te rappeler plusieurs fois, il va venir vers toi plusieurs fois. Il va te dire, viens mon fils, fais cela mon fils. Il va attendre parce qu'il est miséricordieux. Il ne veut pas justement que nous périssions. Il ne veut pas cela. Dans 2 Pierre 3, verset 9, la parole dit ceci. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, la parole dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Justement, il ne veut pas qu'on périsse il ne veut pas qu'on périsse avant. Donc c'est pour ça qu'il use de patience. Il use de patience. Il est patient avec nous pour que nous puissions nous repentir assez vite pour qu'on puisse hériter de son royaume. Donc ce Dieu-là nous aime. Ce Dieu-là est patient avec nous. Ce Dieu-là, ouais, il nous laisse beaucoup de chance. Dans l'idéal, c'est quoi? C'est de lui dire oui tout de suite. Comme ça, on évite tous ces problèmes. On évite de le blesser. On évite de lui faire du tort. On évite de montrer qu'on est des enfants rebelles, tout simplement. Le mieux, c'est de dire oui. Parce que Jésus, finalement, c'est notre modèle. Soyons comme notre modèle. Disons-lui directement. Parce que tôt ou tard, s'il a décidé que tu fasses quelque chose pour lui, tu le feras, tu devras le faire. Donc ça ne sert à rien de fuir. On le fait inconsciemment, comme je l'ai dit. On peut le faire inconsciemment, on peut le faire consciemment. Mais dire non à Dieu, ce n'est pas possible. Parce que c'est manquer de respect à notre Père. C'est manquer de respect à sa parole. C'est manquer de respect à sa grandeur. Dieu, il est omniprésent. On ne peut pas se cacher devant lui. Si tu l'as choisi en tant que Seigneur et Sauveur, quand il te dit quelque chose de faire, il faut le faire. De toute façon, il faut lui dire oui d'entrée de jeu. Et ça va éviter toutes ces choses. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur par rapport à cette parole. Peut-on dire non à Dieu? La réponse, c'est qu'on ne peut pas lui dire non, tout simplement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.